avancer les travaux de démarrage du processus électoral depuis la mise en place de la CENIT. Mesdames et messieurs, honorables invités, ce jour en vaut 100 selon un vieux dicton malgache, Nyanjuirai Tuazat. C'est avec une joie profonde et un grand honneur que nous, commissaires électoraux, ainsi que tout le personnel de la Commission électorale indépendante pour la transition, accueillons en ce lieu votre auguste assemblée. La mission que la feuille de route nous confère est l'organisation d'élections crédibles, libres, justes et transparentes dans le meilleur délai possible à Madagascar. Un processus électoral qui constitue l'unique voie envisageable pour le retour à la légalité et à l'ordre constitutionnel. Un tel processus électoral de sortie de crise requiert, pour qu'il puisse être conduit à son terme avec succès, la réalisation de préparatifs préalables nombreux et complexes qu'il conviendrait d'accomplir avec méthode. C'est à cette fin que la Commission a élaboré et arrêté un chronogramme des tâches à satisfaire pour créer les conditions optimales de la tenue effective d'élections libres, ouvertes et crédibles. À chaque activité du processus électoral, il a été attribué un délai précis d'exécution. Pour ce faire, et conformément aux prescriptions de la feuille de route, la CENIT a consulté et pris en considération les conclusions et recommandations émises par les experts, aussi bien nationaux qu'internationaux, dont ceux des Nations Unies. En se fondant sur la délibération numéro 006, /CENIT, /D 2012, du 28 mars 2012, par laquelle l'Assemblée générale de la CENIT a élu les membres du bureau permanent, le délai conféré à la Commission pour déterminer le calendrier électoral est arrivé à son terme le 28 mai 2012. Le hasard du calendrier faisant que cette date tombe à un jour férié, le lundi de Pentecôte. L'Assemblée générale a décidé de déclarer l'annonce des dispositions y afférentes à cette journée du 29 mai 2012. Les missions effectuées par les membres de la Commission auprès des différents districts pour observer les conditions de la mise en place des démembrements de la CENIT ont permis de mesurer au plus près l'aspiration profonde du peuple malgache à aller aux élections dans les meilleurs délais et conditions et les meilleurs délais possibles. Il nous faudrait ainsi nous acheminer dans ce processus électoral par étapes consolidées au fil des avancées constatées, lesquelles seront portées à la connaissance du peuple malgache dans la plus grande transparence. Certes, la feuille de route a conféré à la CENIT la responsabilité de l'organisation des élections, mais le succès d'un processus électoral fiable et crédible, maîtrisé et sécurisé ne saurait être qu'un défi qui engage non seulement l'administration et les partis politiques, parties prenantes à la compétition électorale, mais il représente aussi un challenge pour l'ensemble du peuple malgache. La matière électorale étant par définition le lieu où le consensus est nécessaire pour accorder les acteurs politiques ainsi que les électeurs sur les règles du jeu partagées et acceptées par tous, capables de prémunir le pays contre les troubles de lendemain du scrutin contesté.
Dans tout processus de sortie de crise, celui afférent aux élections en constitue la colonne vertébrale. Avec ce qu'il représente de vital mais aussi de précieux, il mérite ainsi toutes les préventions et appelle toute la vigilance nécessaire et de la CENIT et de l'ensemble de la nation malgache. Autrement dit, si toutes les conditions sont fournies et que les engagements de toutes les parties prenantes sont honorés, la CENIT pourrait techniquement terminer la phase préparatoire à partir de la mi-novembre 2012. Ce schéma exige la mise à la disposition des moyens matériels et financiers dès le début même du processus électoral, c'est-à-dire maintenant. Tout retard ou report éventuel dans la réalisation de l'une des activités du processus électoral va hypothéquer la crédibilité du calendrier ci présent et de ce fait retarder les échéances électorales futures. Comme nous l'enseigne ce proverbe malgache, Niadidi Tsianulundrazi, la responsabilité n'est pas faite pour les personnes de mauvaise foi. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble du peuple malgache pour que, ensemble, nous nous mobilisions pour nous engager en toute bonne foi et responsabilité à conduire de manière solidaire ce processus électoral devant permettre et favoriser une issue à la crise politique par la tenue d'élections libres, fiables, transparentes et un retour à un ordre constitutionnel durable, à une vie politique apaisée et à la consolidation d'un état de droit crédible. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre attention.